j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour la dernière guidance de la semaine, On Fire. Et ouais, c'était une semaine tout en feu, tout en lumière, tout en bougie. Je voulais vous réchauffer. Et évidemment que je conclue par une guidance sentimentale, intemporelle. Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? Il y a sûrement un message qui va résonner avec vous. En tout cas, je l'espère. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis encore on fire. Je sais pas, j'ai une énergie de feu hyper agréable là depuis quelques temps. Et j'aime trop vous la partager. Donc, je vais pas recommencer la semaine prochaine. La semaine prochaine, je trouverai peut-être une autre idée ou pas d'idée du tout. Mais en tout cas, j'espère que cette semaine de feu vous a fait du bien. Et puis, si vous regardez cette guidance comme elle est intemporelle à un autre moment de l'année, allez voir peut-être les 2-3 guidances avant. J'ai essayé de mettre du feu, de la douceur, de l'enfant intérieur, de la créativité, du chaud un peu partout. Ça vous réchauffera peut-être même en pleine canicule du mois d'août, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Quoi vous dire en intro? Ah si, je vais vous partager un truc. Si, je vais vous partager un truc. Avant de faire cette guidance, c'était pas fait exprès. Ça s'est proposé à moi. J'ai écouté, la nana va assumer complètement, hein. J'ai écouté du Johnny en live. Je sais pas pourquoi, si je sais pourquoi. Je sais pourquoi, et du coup, ça m'a motivée à fond. Alors, est-ce que cette vibes, genre, va être avec nous? Je n'en sais rien, mais sachez que je suis en forme. J'ai de la chaleur et du soleil à revendre. J'ai mis des bagues à la Johnny, j'ai mon tatouage, et franchement, je me suis aperçue que ça correspondait. Voilà, si j'avais été un homme, peut-être que j'aurais été un mini Johnny, je sais pas, un truc comme ça. Un biker, vous voyez, un Harley Davidson. Vous voyez, la meuf est à fond. Cette introduction, c'est n'importe quoi, mais c'est pour vous mettre un peu dans le bain, peut-être. Du coup, j'ai pris que des pierres jaunes. Ah oui, parce que mon petit bâtonnet, vous savez, ma petite baguette magique, je crois que je l'ai usée à force de l'utiliser en guidance générale. Elle s'était déjà cassée un peu, je l'ai recollée. Puis en guidance perso, je l'utilise tout le temps. D'ailleurs, à ce sujet, bim, je rebondis sur mes pattes de louve. Un mail si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Tout est en barre de description, mes réseaux, mon mail et tout ça. Et aussi le lien pour intégrer ma communauté un peu plus payante, pour m'aider à vivre. Non, je rigole, hein. Mais en tout cas, je vous partage d'autres contenus contre une petite somme par mois, voilà. Et donc, mon petit bâtonnet s'est cassé, ma petite baguette s'est cassée. Du coup, je me suis dit... Soleil, j'ai mis de la citrine et ça c'est du jaspe jaune je crois, de mémoire, hein. Mais je vais reprendre mon petit bâtonnet de citrine qui m'aidait bien fut un temps. Aujourd'hui pour faire les choix, trêve de blabla, transition ok, 3 tarots et en plus des tarots, j'irai faire sauter une carte de tarot au début, vous verrez. Je vais surtout utiliser le tarot aujourd'hui. J'ai eu envie avec un étalage, vous verrez, en croix. Je vous expliquerai d'ailleurs, vous pouvez vous pouvez prendre cet étalage, hein, si vous avez un tarot et que vous voulez vous exercer, n'hésitez surtout pas. Ah oui, à ce sujet-là, n'hésitez pas aussi, ça me fait trop plaisir, j'avais fait des cours pour apprendre le tarot avec la breloque l'été dernier, en 2022. Et du coup, je vois qu'il y a toujours des gens qui viennent regarder, qui me remercient. Donc, n'hésitez pas si vous voulez apprendre le tarot de façon ludique avec mes vidéos, vous pouvez. Et puis sinon, je propose une formation avec François Villeneuve. Super tarologue aussi, cartomancien. C'est des formations payantes pour le coup. Et puis, c'est pour les novices ou les débutants ou les plus confirmés. Voilà. Alors, si vous voulez un peu appréhender la pratique du tarot, vous pouvez tout prendre, hein. Évidemment. Donc, je vous disais, il y a 3 tarots. J'irai chercher une carte en début de tirage. Je vais vous les montrer, les tarots. Il y a mon nouveau chouchou qui s'appelle, je ne sais plus. Oh, purée. Je n'ai pas préparé. Bon, vous aurez tout en barre de description. Il est là. C'est quoi? C'est celui-là. Attendez. Hop. Le premier, c'est celui-là. The Mystic Soul Tarot Deck. Il est trop beau. Je vous le montre. Il est comme ça. Hop. Et puis là, je fais pas sauter une carte. Oh, le beau de coupe. Tout de suite, je vais prendre un autre oracle pour vous faire les choix. Alors, vous pouvez choisir avec le tarot. Vous pouvez attendre que je fasse sauter une carte d'oracle. El Diablo. Ok, le choix numéro 2, c'est le tarot des contes et légendes, je crois, que j'adore aussi. Il est comme ça. Du monde, les contes et légendes du monde, il est comme ça. Hop. Je les sens bien, ces 3 tarots, aujourd'hui. En plus, c'est que des cartes bien cartonnées, comme j'aime bien, bien épaisses, là, j'aime bien. Et le 3e, mon petit chouchou, le Movie Tarot, que j'adore. On a Don Corleone en premier. Bon, bah voilà, on a le parrain en premier. Hop, les mineurs respectent le tarot de Marseille, les majeurs, allez, respectent des films. Allez, on a De Niro, là on avait Marlon Brando, là on a De Niro, non mais allez, hein. La nana, elle est en énergie yang aujourd'hui. L'as de coupe, l'étoile, le pendu, ça c'est qui? C'est Björk. Ah, c'est beau. Bon, alors, choix 1, choix 2, choix 3, vous pouvez vous arrêter là, hein, parce que vous avez choisi votre tarot. Sinon, je vais aller
vous faire sauter une petite carte de l'oracle de l'hypersensibilité que j'affectionne. Je vous lirai peut-être le petit bouquin, tiens, parce qu'il est rempli d'humour. Hop, la meuf retrousse ses manches et c'est parti pour le choix numéro 1. Ah bah ça saute. Choix numéro 1, nous avons le coach de sport avec le numéro 11. Ok. Pour le choix numéro 2, ah bah ça saute. Hein. On a John Lennon, le Beatle John, avec le chiffre numéro 1. Bah dis donc, 11, 1. Et pour le choix numéro 3, donc vous lâchez la grappe, hein, vous prenez la carte qui résonne le plus. Pour le choix numéro 3, nous avons le Casino. Très bon film avec Robert De Niro. Je vais faire une guidance. Ah tiens, je vais peut-être vous faire une guidance cinéma un jour. C'est une autre de mes passions. Avec le nombre 56. Casino, John Lennon, le coach de sport, le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mon choix numéro 1. Vous qui avez opté pour le 11 et le coach de sport. Si ma mémoire est bonne, mais je vais aller vérifier. Hein, si ma mémoire est bonne, je l'ai eu il y a longtemps cet oracle et je l'avais absorbé le bouquin. Je crois que cette carte nous parle de précision. Alors, dans la vie sentimentale, ça veut dire quoi? C'est de ce que je ressens. Hein. Peut-être je me trompe pas, c'est mes ressentis sur la carte. Vous avez sûrement besoin d'un coup de main éclairé de quelqu'un qui va, voilà, peut-être vous éclairer sur certains détails. Alors peut-être que je vais comment dire, être utilisé pour ça aujourd'hui. Hein, ça va peut-être être comme ça que je peux vous aider. Cette carte-là, je crois que c'est une énergie où il faut pas, comment dire, un peu s'énerver ou voir dans les grandes lignes, s'échauffer. Il faut s'échauffer. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec cette carte, si mon souvenir est bon. Mais en termes de ressenti, vous voyez, il y a deux personnes. Vous pouvez être symbolisé là, hein, que vous soyez homme ou femme. Moi, je vous vois plutôt de ce côté-là. Vous avez peut-être besoin d'un conseil avisé, donc ça va être le cas, j'espère. Et puis aussi d'aller voir dans le détail et de ne pas précipiter une décision, précipiter, je ne sais pas. Vous savez ce que je sens? Pour vous, choix numéro 1, c'est particulier dans votre vie sentimentale. Peut-être ne pas précipiter le jugement sur quelqu'un ou sur une situation. Ouais, ne pas précipiter... Ouh là, c'est ça. Ouh là, j'ai froid. Ouais, ne pas précipiter, vous savez... Des fois, on rencontre quelqu'un, ou alors on est dans un couple et tout, et puis on est fatigué, et puis oh non, mais ça me saoule. Vous voyez ce genre d'énergie? Allez, j'envoie tout. Je jette le bébé avec l'eau du bain. C'est quoi cette expression que je saisis? Ouais, c'est ça. Ne jetez pas tout, quoi. Il y a des choses sympas. Il faut être objectif. Voilà, c'est ça, j'y arrive. Vous manquez peut-être d'objectivité dans la situation que vous traversez actuellement dans votre vie amoureuse, que vous soyez en couple, en crush, séparé, vous ayez rencontré quelqu'un. C'est peut-être ça que je vais vous apporter, l'objectivité. On va aller voir le petit bouquin. Alors, nous avons quoi? Le 11. Oh je ne sais pas si vous avez écouté mon intro. Il y a une carte Johnny Forever. Bon, allez, je la lis pas, mais je la prends pour moi. Bon, le coach de sport. Parfois, on ne comprend pas toujours pourquoi certaines personnes sont sur notre dos et insistent tellement. Il faut faire les choses comme ça et pas autrement. Il faut relire 10 fois avant d'envoyer. Il faut arrondir le dos en inspirant tout en avançant les bras et reculant la jambe. Ah, je m'arrête là. Il y a peut-être quelqu'un qui, dans votre vie, ouais. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple avec, je ne sais pas si vous aimez bien la personne, je ne sais pas. Mais il y a peut-être quelqu'un qui vous force à faire des compromis. Ah, quelle prise de tête. Vous aimez aller droit au but sans trop vous prendre la tête, mais cette carte vous demande d'accepter d'aller dans le détail, ouais. Les détails et de bien prêter attention à la précision de vos gestes et décisions pour votre bien, comme le ferait un bon coach de sport. Relisez toutes les lignes avant de signer, mûrissez votre acte. Ah ben c'est ça, parlez-en à votre banquier, bon ça c'est pour autre chose, ou à un collègue syndiqué. C'est lourd mais c'est important pour la suite. Ah ouais, ne pas tirer un trait peut-être sur une relation, ne pas juger quelqu'un trop rapidement, ne pas juger une situation trop rapidement sous l'effet de la colère. Ça saoule, je peux comprendre. Il y a peut-être une situation qui vous demande de faire des compromis. Voilà, c'est peut-être pas fluide, mais il ne faut pas tout jeter chez cette personne, dans ce lien, dans cette situation. Allez, ok. Je vais juste rajouter une carte pour savoir d'où vous venez. Hein, là, c'est déjà assez précis, mais je vais aller rajouter une carte. Et après, je vais aller faire le tirage en croix pour vous, mes amis du choix numéro 1. Vous venez d'où? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Pour mes amis du choix numéro 1. 9 de Pentacle. Ok, vous venez de là? Le ou la célibataire, alors endurci ou pas, de longue date ou pas, mais en tout cas, vous venez de là. Vous venez d'une habitude à fonctionner seul et vous êtes très bien seul. Ça, c'est hyper important. Je vous le dis pour ce choix numéro 1. Si c'est pas le cas, si par exemple vous souffrez d'un manque affectif, que ça influence vos relations, que vous êtes... Non, c'est pas là. Parce que là, vous
J'aime pas trop ce mot, mais je l'entends. Vous voyez, les célibatants, les célibatantes, là, les tanks de l'amour, vous voyez, vous venez de ça, peut-être d'une longue période de célibat, mais il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie, qui va bouleverser vos habitudes. Et c'est peut-être pas une longue période de célibat, c'est juste que vous êtes célibataire actuellement. Vous venez d'où, c'est ça, d'accord? Là, c'est une guidance célibataire, je pense. Ouais. Et là, il y a quelque chose qui vient bouleverser vos habitudes, votre vie, qui vous décalcatome, là, je sais pas, qui vous décale. Et c'est peut-être pour le bon. Parce que c'est sûr que quand on est bien avec soi-même, quand il y a de la nouveauté qui arrive, qui rentre dans votre vie, bah, ça demande certains sacrifices. Le mot, oui, il est peut-être gros, mais certains compromis. Alors après, c'est à vous de voir si vous voulez en faire ou pas des compromis. L'autre jour, je regardais un short sur Instagram. Justement, c'était qui? C'était Mathilde Seigné qui parlait du fait qu'elle, elle ne voulait pas faire de compromis en amour. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Bon, allez, je vais faire le petit étalement. Je vous expliquerai pas à pas. Je vais mettre les cartes et on va les découvrir ensemble après. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 1? Oula. Ok. Ouh, mais elles veulent pas venir. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des trucs que vous voulez pas changer. J'aime bien votre énergie. Non, je l'aime bien, mais... Et il y a peut-être aussi de... C'est sûr que ça bouleverse d'avoir des sentiments, des émotions pour quelqu'un de nouveau. Hein. Vous n'arrivez peut-être pas à communiquer, je sais pas, il y a un truc comme ça. No, je veux pas la voir. On a ça. Alors, attendez. Allez voir. Mais dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vous bouleverse. Ah oui, c'est sûr, c'est bouleversant. C'est déstabilisant, là. La situation dans laquelle vous êtes, c'est déstabilisant. Mais c'est bon aussi d'être déstabilisé en amour, non? Parce que l'amour est un risque. Allez, une dernière. Non, mais elle se retourne. Vous voyez, ça doit... Ouh là là, ça doit vous faire cogiter. Ok. Attendez. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez, il faut que je sente la carte. La dernière. Allez, la dernière. En plus, la dernière, c'est les projections de cette histoire. Donc, vous avez peur de vous projeter maintenant. Eh, dis donc, je peux canaliser... non, j'en veux qu'une. Je peux canaliser juste en battant les cartes avec vous. Ok, allez. Et qu'est-ce qu'on a? Le pape, le hiérophante, la sagesse, je suis équilibrée avec moi-même, j'ai retrouvé, je me moque pas mais c'est adorable, j'ai retrouvé un équilibre dans ma vie, je suis zen, c'est ça. Vous avez peur de perdre les pédales avec quelqu'un dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu comme message? Je l'avais vu, le 7 de coupe. Là, c'est ce qui se passe dans vos énergies actuellement au niveau amoureux. 7 de coupe, c'est et si c'était la bonne personne. Et puis 5 minutes après, c'est et si j'allais me faire avoir. Et 5 minutes après, c'est le et si, ça. Mais c'est les limbes de l'imagination, le 7 de coupe. C'est le doute, mais qui est dans l'imagination. Trop d'imagination tue l'imagination, je vous le dis. Trop de fantasmes. Là, ça peut aller dériver vers des peurs. Il y a un truc, hein. Il y a un truc qui vous remue le cœur, là. Ou alors, c'est dans très très peu de temps. Parce qu'on reste sur une guidance générale. Je ne vous ai pas en face et je ne connais pas votre vie. Il y a un truc qui vous remue ou qui vous a remué. Alors peut-être, ok, il y en a peut-être aussi qui ont eu cette histoire ou ce lien ou l'arrivée de quelqu'un il y a quelques temps. Et là, on vient vous dire, hey, le 7 de coupe, c'est quand on ne sait pas se positionner, quand on dit oui, ça me fait plaisir, mais parce qu'on a peur. D'accord, c'est ça le message. C'est normal de flipper un peu quand même. Parce que le 7 de coupe, c'est des émotions, c'est plein d'émotions, c'est des coupes. Et puis, il y a aussi une carte là, mes amis. C'est vraiment pour des célibataires bien définis, ça. Hein. Vous avez peut-être eu, dans votre vie de célibataire, là, la possibilité de rencontrer plusieurs profils. Alors, il y a peut-être des gens... Le 7 de coupe, c'est une carte en tarologie moderne qui nous parle aussi des réseaux, des sites de rencontres et tout. D'accord? Je vous le dis. Et donc, vous avez eu l'habitude d'avoir pas mal d'interactions, peut-être des dates, je sais pas, moi, des relations éphémères, d'autres qui... Puis là, vous vous dites, ouais, et si, et si. Peut-être qu'Internet vous fait un peu perdre la tête. Qu'est-ce que c'est que cette... C'est un premier conseil aussi, là. Vous voyez, il y a pas mal de conseils pour vous. Parce qu'à trop avoir le choix, c'est pas bon d'avoir trop le choix. Vous savez, comme dans un magasin. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Parce qu'on se pose trop de questions après. Et puis, on fait des projections sur une personne nouvelle parce que, je sais pas, vous avez eu beaucoup de contacts. Vous, c'est des amis. Alors vous, sincèrement, choix numéro 1. Il peut y avoir des célibataires de longue date en disant « je ne veux pas bouger de ça ». Vous voyez, moi je comprends. Hein. Je suis pas là pour vous forcer, mais le message est quand même pour vous. Hein.
Et ça vous prévient peut-être pour mes amis célibataires qui sont endurcis et tout ça, qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous déstabiliser, qui a l'air très sympathique à mon avis. Qu'il faut vous laisser aussi un peu désarmer, ok. Et puis pour ceux et celles qui sont sur Internet, sur des sites de rencontres ou je sais pas, des trucs comme ça, on vous dit que ça vous perd un peu. Parce que du coup, vous projetez sur quelqu'un de nouveau, ou alors c'est un conseil général, attention de ne pas projeter sur la nouveauté des choses parce que vous avez l'habitude que ça se passe toujours comme ça. Là, ça dépend pas de vous, j'ai l'impression. Ok. Quelle est votre force dans la situation? Une force, le 4 pentacles, ok. Moi, je dirais plus... Bon, si, je vais donner mon avis parce que je ressens un truc. Votre force, effectivement, c'est dur parce que le 4 de pentacles, c'est quand on retient... Ah si, ok, j'ai capté. Bon, on vient de m'envoyer un petit coup de jus. Le 4 de pentacles, c'est quand on se retient. Donc là, votre force, et en tout cas, on vous invite à développer cette force, c'est vous retenir de tout envoyer balader trop vite. De trop juger trop vite. Des nouvelles relations, des nouvelles personnes, de dire « Ah bon, bah ça, j'en suis sûre, ça rentre dans la case là, je connais, j'en veux pas, je veux plus ce profil. » Eh bien, votre force du moment, et là où moi je vous donne de la force et du fire, c'est de tenir bon et de laisser un peu la chance. De laisser la chance aux produits. Vous voyez, il y en a qui sont sur des sites, j'en suis sûre. Ok, votre faiblesse est à ne pas faire. L'as de coupe. Attention à ne pas... Il y a que des célibataires là. Attention avec l'as de coupe. Des célibataires ou des fraîchement plus célibataires, d'accord, hein. L'as de coupe, vous voyez, les deux cartes, elles sont interverties. La faiblesse du moment, c'est de tout de suite se dire, ah, c'est de s'enflammer et après de retomber, d'accord? C'est marrant, c'est comme, vous voyez, c'est le thème de la semaine. Attention à l'enflammage, genre, oh, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Et puis après, bah, je sais pas, le mec ou la nana faut un truc qui vous déplaît, vous dites, ah non, bah voilà, encore une fois, je me suis trompée, c'est de l'illusion. Non, arrêtez de faire le truc tout seul. Patience un petit peu, apprenez le temps d'apprendre à connaître la personne et tout. Là, vous êtes un groupe où vous avez peur parce que ça fait longtemps, je pense que vous n'avez pas été en couple, ou alors ça fait longtemps que vous cherchez à être en couple par divers moyens. Soit la totale fermeture, genre je suis bien comme ça, et ça va vous tomber dessus, mais vraiment, depuis longtemps, ou soit parce que vous cherchez sur Internet. Aucun problème avec ça, moi. Par contre, attention, parce que du coup, vous faites le truc tout seul dans votre tête. Vous êtes en circuit fermé. Laissez la chance à l'autre de marquer des points et de se livrer. Prenez le temps, en fait, dans la rencontre. Prenez le temps. N'allez pas trop vite dans la rencontre. Mais dans la rencontre sur les sites. Je crois que ça, c'est vraiment pour les gens où vous... Là, il y a des gens qui enchaînent les rencontres ou alors qui enchaînent les contacts. D'accord? Avec diverses personnes, vous discutez peut-être avec plusieurs personnes, donc du coup, vous essayez de calibrer, faire des dossiers et tout. Attention à ça et attention de ne pas vous tout de suite dire « Ah, c'est l'amour de ma vie. Ah non, en fait, c'est un gros con. » Je l'ai dit. Est-ce que YouTube va me cracher? Je l'ai dit rapidement exprès. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme état d'esprit à adopter et conseils planant au-dessus de votre tête? Ok, je sais d'où vous venez maintenant. Le jugement, vous êtes à ça du monde. Vous êtes à ça de la rencontre, je crois. Vous l'avez peut-être déjà rencontré et vous êtes tout proche. Le jugement, c'est quand Dieu, l'univers, vos guides vous demandent, c'est un conseil. On va dire que l'énergie planante, c'est un conseil. Vous demande de prendre le temps de savoir ce que vous voulez et ce que vous voulez plus, avant d'enclencher 1000 rencontres à la fois. Il faut repartir de soi pour être sûr, d'accord? Et vous n'aurez pas tout ce que vous voulez, mais il faut être aussi ouvert à la surprise. C'est-à-dire, voilà, par exemple, vous dites, ah, je voudrais bien quelqu'un comme ça. Bon, ça, je veux plus, mais d'une façon douce, pas d'une façon fermée et tranchée. D'accord? Revenez à cette carte-là. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et là, ils pourront insérer pour vous la nouveauté et quelques surprises. Mais je pense que ce qui vous perd, vous, en règle générale, c'est trop de rencontres, trop d'interactions, et vous savez plus, en fait. Vous savez plus. Vous savez, comme quand, je sais pas, on offre 10 cadeaux à un enfant, bah, il sait pas vers lequel aller, en fait. Il sait plus vers lequel aller, c'est trop pour y gâter, vous voyez? Il y a un truc comme ça. Ok. La projection de tout ça sur le plus long terme. Alors, c'est pas du prédictif, parce que je rappelle que l'avenir, c'est vous qui le construisez tous les jours. C'est vous qui décidez de votre journée, du lendemain, du surlendemain. Moi, en tant que médium, je ressens la destinée. Alors,
Moi, du coup, j'appelle ça du projectif parce que je vais voir un petit peu ce que votre âme, elle veut sur le long terme. Génial, le 8 de bâton. En tout cas, ce qu'elle prévoit et qu'elle voit sur le long terme, votre âme, le 8 de bâton, c'est une communication avec quelqu'un qui est intuitif, on est sur la même longueur d'onde, il y a des synchronicités, ça va vite et tout ça. Moi, je crois que le conseil du jour, c'est prenez bien soin de ne pas tirer un trait sur certaines personnes trop rapidement parce que vous êtes influencé par d'autres rencontres que vous avez faites. Je dis pas forcément des relations, ça peut être aussi des liens ou des relations éphémères et tout ça. Mais aujourd'hui, voilà, il y a quelqu'un peut-être dans votre vie qui mérite qu'on lui laisse sa chance. C'est une possibilité. Et s'il y a personne, ça vous dit, ne vous hâtez pas de comparer. Posez bien les jalons de ce que vous voulez plus, ok, mais d'une façon douce. Et là, on vous mettra de la surprise. Parce qu'à plus long terme, votre âme, elle sait que vous allez interagir avec quelqu'un où ce sera fluide et ce sera bim, comme ça, vous voyez, des deux petits doigts. C'est joli. Allez, un petit conseil pour terminer et des breloques. On en est à quoi, 15 minutes? Et ben dis donc, c'est passé... J'ai l'impression que ça faisait 5 minutes que je vous parlais. Il est beau, hein, ce tarot. Alors, petit conseil pour vous, mes amis du choix numéro 1. Oh, big love. Soit vous le rencontrerez bientôt, soit il est déjà auprès de vous. Une chose est sûre, c'est le grand amour, la chance. Tout le monde ne tombe pas sur son âme sœur. Celle qui vous apporte le petit-déj au lit, jure de ne pas vous appeler bibiche en public et vous soutient quand vous envisagez de participer au marathon. Profitez-en. Eh ben, je vous le dis, voyez, c'est fait pour vous. Il n'y a aucun problème. Mais ne soyez pas... Ah là là, il y a quand même ce conseil du départ. La personne qui va arriver dans votre vie ou qui est dans votre vie, ça mérite des concessions de votre part. Je vous le dis. Alors ça, il y en a quand même pour certains. Là, il y a deux espèces de petits groupes. Mais là, pour ceux pour qui ça résonne, vous savez de qui je parle. C'est quelqu'un qui va vous faire sortir de vos lignes, vous faire bouger, vous faire mettre en mouvement, vous faire voyager, je ne sais pas. C'est important, c'est une âme sœur. Sinon, ça arrive. Et justement, on vous prévient que ça arrive et que dans ce cas-là, il ne faudra pas juger trop vite la personne. D'accord? Pour ne pas passer à côté. À cause de vos propres peurs ou parce que vous avez rencontré trop de profils dans votre vie et puis ça ne vous voulez plus et tout. Ça appartient pas à la personne. Ce que vous avez vécu avant, c'est pas de sa faute. Vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Je suis en train de mettre les mains sur les nénés comme ça. J'ai pas fait d'humour depuis un quart d'heure. Pouf. Faut que j'arrête. J'espère que je vous ai fait sourire. Bon, j'ai pas plus à dire que ça. Si vous savez qui c'est aujourd'hui dans votre vie, ne passez pas à côté. C'est le message, c'est beau. Mais ça va vous faire bouger de vos lignes, ouais, mais c'est pas... Voilà, c'est pour le mieux, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, en breloque pour mes amis du choix numéro 1? Nous avons quoi? Alors, il y en a qui se fait auto-rire. Je m'auto-suffis, c'est une horreur. Alors, nous avons... J'arrive pas avec mon truc des nénés, là. Bon, la lettre T, ok. Nous avons quoi? La petite biche qui revient souvent, dis donc. Avec du caliente, là. Donc, le caliente, il faut pas le transformer en peur et en rigidité, d'accord? J'ai lu une phrase, là, comme j'ai cherché des mantras pour cette semaine et des citations pour le feu. Il y a une phrase, alors, voilà, je ne m'en souviens plus, comme d'hab. Il y a une phrase qui dit, on dit, à chaque fois que je fais ça, je vous dis un truc sur le numéro 1, j'ai l'impression d'être dans la cité de la peur quand il y a le passage sur on peut pas tromper une fois, non, on peut pas tromper 1000 fois une personne, non, on peut pas, j'ai l'impression de bugger comme ça. Bref, waouh, je suis on fire, hein. Il y a une phrase qui dit le feu, quand on l'utilise pas, bah, ça rigidifie. C'est ça aussi. Il y a quelque chose comme ça. Il y a de la douceur qui arrive sous la forme du feu. On a quoi? On a la Vierge miraculeuse. Donc, c'est fait pour vous. C'est destiné à vous. On a 2 fois la Vierge Marie, s'il vous plaît, qui est là à dire, bon... un peu de douceur, s'il te plaît, dans la situation. Ne rue pas dans les brancards. Ne fais pas une ruade de juments ou d'étalons sauvages. On a le signe du poisson. On a le signe du sagittaire. Ok. Votre âme, là, elle vous dit, c'est une âme sœur. Tu la loupes pas. Pression, là. Ou dans le futur. Ou maintenant. Et ou maintenant. Hein, d'accord? En tout cas, si vous l'avez déjà dans votre vie, sachez que ça va s'intensifier encore plus. Encore plus de douceur. Peace and love, cool, tranquille. Ok? Là, on est vraiment genre, ouh, c'est un amour où vous pouvez être tranquille. Ah ouais, votre passé n'a pas été évident, hein.
Parce qu'on a la bille de l'œil avec le karma négatif. Alors oui, vous avez galéré dans le passé, mais c'est terminado, d'accord? Il ne faut pas projeter sur cette personne. Regardez, la petite souris à l'envers, c'est que ça vous grignote. C'est les rats à l'envers dans la tête. Ça vous fait peur, ça vous fait réfléchir. Et pourtant, regardez, c'est aussi un truc très hindouiste, genre peace and love. C'est quelqu'un qui va rester longtemps dans votre vie. Donc vous n'allez pas cogiter comme ça pendant toute votre vie. Il y a peut-être des choses à changer. C'est quelqu'un qui vous fait bouger de vos lignes, c'est forcé, hein. Eh bien, je ne dirais pas, mais je crois qu'il y a un petit goût du... Normalement, c'est le choix numéro 3 et un petit truc, là. Il y a quand même un petit truc. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 1. J'espère que j'ai pu vous aider. J'espère que ce message a résonné. Vous pouvez me remercier, évidemment, likant, commentant, partageant avec vos amis, votre famille. Vous pouvez également rejoindre ma communauté plus payante. Vous pouvez également me demander une guidance perso. Vous pouvez également, évidemment, vous abonner. Tout ça, ça me fait super plaisir. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour ce beau John Lennon. Qu'est-ce qui était beau ce mec-là aussi? Non, qui s'enflamme. On a le chiffre numéro 1, ok, peut-être nouveau départ ou je sais pas. Nouvelle façon d'envisager les choses. Cette carte-là, je me souviens, parce que c'est la carte numéro 1, quand j'avais ouvert le bouquin et que je l'avais dévoré, je me souviens. Je vais aller vous lire le petit bouquin parce qu'il est rempli d'humour, mais John Lennon, c'était le plus peace and love. Et pas le... Alors ça, c'est un débat. Moi, je ne veux pas éveiller des conflits dans mes commentaires sur les Beatles. Hein. Mais voilà, il y a toujours des préférences dans les Beatles. John Lennon, c'était le plus peace and love, le plus cool. Et puis finalement, moi, je l'ai... Alors peut-être le moins rock'n'roll, mais celui qui se lâchait le plus la grappe. Je dis pas le plus artiste, je me permettrai pas, parce que les autres aussi, mais il y avait un côté... pour l'époque, vachement plus libéré. Et j'ai l'impression que c'est... Comment vous dire? C'est peut-être déjà un premier conseil pour vous. C'est également le côté artiste. Vous voyez, il a une palette de peinture. Lui, c'était vraiment l'artiste et pas le rocker. Il y a... Et du coup, je sais pas si vous avez écouté mon intro, ça calme mon côté Johnny Hallyday du jour. John Lennon, il m'a mis dans une autre... C'est cool, hein, c'est bien, c'est autre chose. C'est de salles de ambiance. Je ne sais pas ce que ça veut dire un côté artiste en amour, mais si tout ce que je vous dis résonne et vous aviez besoin d'entendre, peut-être de ne pas faire les choses, vous êtes peut-être dans une relation qui n'est pas pareille que les autres, je crois. Ou vous vivez peut-être votre célibat d'une autre façon que les autres. D'accord? On vous encourage à ça, mais je pense que vous, comme c'est la carte qui vous représente votre situation, il y a quand même un côté... voilà, je sais pas, je vous donne des exemples. Alors, je ne l'entends pas, je ne le ressens pas, mais c'est pour vous donner l'énergie. Je sais pas, moi, vous vivez peut-être en triangulaire, quadriculaire, pentagone. Non, mais je sais pas, vous vivez peut-être dans une relation qu'on dit libre. Vous vivez peut-être, je sais pas, moi, dans une communauté. Non, mais je vais loin, exprès, c'est de l'humour aussi, mais... Vous voyez, vous êtes peut-être très libre d'esprit en amour, ou je sais pas, ou en tout cas, vous tendez à ça, vous vous posez la question. Je n'en sais rien. Je vais lire le bouquin avant de vous tirer une petite carte et de faire le tirage en croix. Alors, c'est le 1. Beetle John. La carte Beetle John vous alerte. Il se pourrait que vous péchiez par excès de conformisme depuis quelque temps et cela vous ferait stagner. Ah, c'est peut-être aussi un conseil, vous voyez, pour dire, tu peux faire évoluer dans ta situation personnelle, que vous soyez célibataire, en couple, en lien ou je ne sais quoi, ta vision des choses. Et l'adapter aussi à qui tu as en face. Ok. Ne pas rester trop enfermé. Ok, il y a peut-être ça. Rien de bon ne se crée sans prise de risque. Soyez plus rebelle, ne vous laissez pas faire, révélez-le ou la leader qui est en vous. Attention de rebelle à voyou, la voie est toute tracée si vous ne faites pas attention. On vous demande d'être plus maligne que le système, de lui faire un petit doigt d'honneur, mais pas d'aller cambrioler une banque ni de finir dans la voiture de Thelma et Louise. J'adore. Le rebelle a souvent un cœur grand comme ça qui ne demande qu'à s'exprimer, caché derrière tous ses piquants. Trouvez-vous donc un cours de dessin, de chant ou de sculpture sur béton et exposez au monde votre talent. Il peut y avoir des artistes aussi. Hein, dans ce choix numéro 1, c'est votre profession, ou en tout cas, vous pratiquez ça à côté, c'est une vibe, ça peut être également le cas. Là, j'ai besoin d'aller voir une autre carte pour vous pour savoir si ce conseil, c'est de sortir de vos limites, ou alors si vous êtes déjà quelqu'un de très ouvert. J'en sais rien du tout. Mais on vous dit de ne pas faire... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? On vous dit de ne pas faire les choses comme les autres. En amour. Donc forcément, il y a une situation dans votre vie, soit qui est déjà présente, soit qui va débarquer, qui va vous demander d'élargir votre conscience, de voir le rapport amoureux d'une façon différente. Si vous êtes célibataire, que vous rencontrez personne, par exemple, de vous dire, ah bah peut-être que
Je vais tester des choses que j'ai pas encore essayées. Parce que j'étais contre, obtus par rapport à ce système de rencontre. Alors, je sais pas ce que c'est, hein, ça vous l'adaptez. Hein. Et puis c'est vous qui savez ce que vous faites pas, ce que vous aimez pas. D'élargir la recherche. Si vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans votre vie, peut-être d'envisager une forme de relation que vous avez jamais fait. Ok, j'adore. Bon, alors, c'est quoi votre autre énergie de départ aujourd'hui? Non, j'en veux qu'une. Mais en même temps, 4 d'épée, c'est... Je fais rien et je verrai bien comment ça se passe. Non, on vous dit de faire des trucs, vous. Hein. Ouh, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons le 3 d'épée. Ok, alors vous, mes amis du choix numéro 1, vous êtes sur la retenue au niveau sentimental. D'accord? Parce que le 3 d'épée, c'est qu'on s'est déjà fait bien bousiller le cœur. D'accord? Je parle franchement, très honnêtement. Le 3 d'épée, c'est votre situation actuelle. Vous avez un peu peur, d'accord? Peut-être de vous engager. Vous avez peur vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez peur en général vis-à-vis de l'amour. D'accord? Et en fait, au lieu de vous dire, là, par exemple, ah bah, répare-toi, prends le temps, chouchoute-toi, guéris tes blessures. Non, on vous dit d'élargir les choses. Vous avez peur d'avoir mal au cœur, à nouveau. C'est ça, mes amis du choix numéro 2. Et on vous dit qu'en fait, il y a certainement quelque chose qui est prévu de complètement différent de ce que vous avez vécu. Donc, c'est plutôt cool. Ok, allez, je fais l'étalement. Je fais l'étalement en croix et puis on va aller voir ça ensemble. Après, j'irai rajouter une petite carte de tarot, des breloques. Alors, en énergie, en bas, on a ça. Énergie planante, s'il vous plaît, au-dessus. Le 2 d'épée. J'ai peur d'y aller. J'ai peur de m'investir, j'ai peur de m'engager. Ok. Je vous dis les messages comme je les reçois. Comme avec le choix numéro 1, quand je mélange, je ressens des énergies. Non. Hop, pas celle-là. Celle-là, elle a voulu venir. Hein. Et la dernière carte, ouais, il y a un sentiment ambivalent, vous. Il y a le fait d'avoir peur de se... C'est beau. Peur de se projeter, mais en même temps, vous êtes attiré. Vous voyez, si vous... C'est ça. Là, je recalibre un peu. Là, j'ai dit plein de choses, donc ça peut correspondre à plein de monde. Hein. Mais si vous écoutez votre cœur comme un artiste, vous y allez à fond. C'est ça. Si vous écoutez votre mental, vous n'y allez pas. Parce que j'ai vu le 2 d'épée là. Et en fait, c'est ça qui se passe. C'est que là, on vous dit, mais vas-y, suis ton cœur, prends ce risque une fois dans ta vie. Tu verras, c'est un bon risque. On ne vous dirait jamais de risquer quelque chose. Ouais, parce que le 3 d'épée, c'est quand on garde des séquelles ou des souvenirs de quelque chose de passé qui nous a fait du mal et du coup, on veut plus se mouiller. Un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le cavalier d'épée, il va vite. Hein. Le cavalier d'épée, il communique, il y va, il a envie et bam, quoi. Rien ne l'arrête, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message au milieu? Le soleil. Vous êtes un soleil, déjà, entendez-le. C'est bien que je profite de cette vibe de chaleur, là. Enfin, cette guidance sentimentale. Vous êtes prêt, vous êtes prête pour le bonheur, même si vous pensez que vous n'êtes pas prêt ou prête pour le bonheur. Pour la joie, pour le rapport caliente, chaud, la joie, le rire, l'instant présent. C'est là, ou c'est bientôt là, mais en tout cas, c'est prévu pour vous. Et en fait, alors que vous pensez que vous êtes encore fragile, c'est fou ça, ce message. Et le soleil, vous pouvez être un soleil pour quelqu'un, mais ne vous cachez pas, quoi. Allez-y, communiquez, lâchez-vous la grappe, quoi. Allez-y, sortez. Dans le petit bouquin, là, il y avait une phrase exprimez-vous. Comme avec l'artistique, c'est un peu un parallèle, mais exprimez-vous sans limite. Communiquez, parlez, le cavalier d'épée. Dites ce que vous avez sur le cœur. Dites quand... Et là, c'est du positif. C'est-à-dire déclamez votre amour à quelqu'un, en fait. Groupe numéro 2. Allez, courage. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Dites-le. Ça pourrait vous jouer des tours et ça pourrait aussi causer des mauvaises communications, des incompréhensions et des choses que en face, on ne comprend pas bien. Alors, comme je dis pour le choix numéro 1, soit c'est déjà dans votre vie, c'est un conseil pour votre vie. Pour que là, par exemple, vous êtes en couple, vous connaissez quelqu'un, vous avez quelqu'un dans le cœur. Allez-y, du positif. N'ayez pas peur de déclarer vos sentiments. Et sinon, ça peut être du projectif, du prédictif. Et puis, c'est un conseil pour après. Ok. Quelle est votre force dans la situation actuelle? Le monde. Oh là 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 là, c'est magnifique, le soleil et le monde. Alors, pour ceux et celles qui savent de qui je parle actuellement, que vous avez déjà dans votre vie, c'est magnifique. C'est l'arcane majeure la plus haute.
C'est bon, c'est la fin du parcours du héros dans le tarot, c'est la carte numéro 21. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez être vous-même. Donc arrêtez de vous cacher derrière des blessures, arrêtez de... Allez-y, lâchez-vous, vous pouvez être confiant en fait. Le soleil, c'est de la confiance à l'état pur. Et si vous êtes avec personne, pour mes amis célibataires par exemple, c'est prévu pour vous. Donc ne raisonnez plus avec votre tristesse du passé, c'est pas comme ça. Sortir de vos limites. Vous octroyez pour mes amis célibataires le droit d'être à nouveau heureux, heureuse, et même peut-être heureux, heureuse pour la première fois avec une personne où c'est ouais, c'est beau. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ça, c'est le négatif de la situation. Le cavalier de coupe. D'être bloqué au niveau de... Cavalier de coupe, c'est être bloqué au niveau du chakra du cœur. D'accord? Moi, je sens qu'il y a de la déclaration d'amour. On vous pousse à déclarer votre amour, on vous pousse à vous exprimer. Et quand je dis on, c'est Dieu, l'univers, vos guides, mais c'est aussi quelqu'un peut-être qui appuie sur ça et qui vous pousse et qui... C'est pas vous force, mais c'est comme ça. C'est chimique et vous devez parler d'amour. Vous devez réapprendre à parler d'amour. Et vous devez... Oh là là, j'ai froid. Ok. Vous devez aussi accepter qu'on vous dise des mots d'amour. Vous devez les recevoir, vous ne devez pas les rejeter. C'est vraiment l'esprit peace and love aussi, là. Faut pas vous méfier des mots d'amour. Sûrement dans votre vie, il y en a qui vous ont dit, c'était des fausses promesses et tout, mais vous avez quand même vécu une histoire avec ces gens-là. Peut-être que le jour où la personne, à l'époque, moi je vous parle d'avant là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, pourquoi ça reste d'amour maintenant, ok, ne pas connaître. Non mais peut-être que dans votre passé, on vous a promis des belles choses, c'était des belles paroles, mais autant, dites-vous un truc, ça va peut-être vous réconcilier avec votre passé affectif, mais autant, au moment M où la personne vous a dit « je t'aime », la personne le pensait. Bon, l'histoire est terminée, bah, c'est qu'il n'y a plus d'amour, voilà, ok, je vous fais le truc basique. Mais ça ne veut pas dire que la personne ne le pensait pas quand elle vous l'a dit. Il faut vous réconcilier avec les mots d'amour. Écoutez des chansons d'amour. Permettez à l'autre de vous... Ne vous braquez pas quand l'autre vous parle d'amour et vous parlez d'amour. C'est quelqu'un qui va vous apprendre enfin à parler d'amour. Waouh, j'adore, j'adore. Très romantique comme vibes. L'énergie planante au-dessus de votre tête, l'état d'esprit à adopter, le conseil de vos guides. La femme hiérophante. Ce que tu ressens, tu ne le gardes plus pour toi. La femme hiérophante, elle a tendance à être mutique, elle a tendance à ne pas parler, elle a tendance à tout renfermer ses émotions. On ne sait pas ce qu'elle ressent, la femme hiérophante, c'est de la papesse. Et ben maintenant, ça suffit. C'est ça. Vous, ce que vous deviez entendre aujourd'hui, c'est qu'il faut vous permettre de déclamer votre amour à quelqu'un, et ou, si ce n'est pas encore le cas, quand quelqu'un arrivera dans votre vie, ne soyez pas bloqué au niveau du cœur et de la gorge, au niveau des chakras. Parlez d'amour, dites ce que vous pensez, c'est important. C'est important, ça va vous faire du bien. Et ne refusez pas que quelqu'un soit, j'allais dire, exprimable. Non, un peu prolixe sans parole. C'est beau de dire « je t'aime ». Écoutez bien ça, c'est beau de dire « je t'aime ». Et oui, ça a une valeur. Il y en a qui disent « oh, je ne veux pas l'entendre tous les jours ». Il y en a... Mais ne refusez pas, la personne, elle a envie de vous dire « je t'aime ». Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vous avez vu, je vous en ai envoyé plein, c'est peut-être un exercice. Oh, c'est beau, ça me touche trop, cette guidance. Le projectif, ce n'est pas du prédictif, je m'explique. L'avenir, c'est vous qui le construisez tous les jours, votre avenir amoureux. C'est vous avec vos choix d'humain. Voilà, vous en avez la responsabilité. Moi, en tant que médium, je ressens les besoins, la destinée de votre âme et ce qu'elle aimerait sur le long terme. L'as de coupe, magnifique. Un nouveau départ amoureux. Quelqu'un qui vous... Acceptez qu'on vous remplisse votre coupe et acceptez à nouveau de remplir la coupe de quelqu'un. L'as de coupe, c'est le nouvel amour, la nouvelle personne. Je vous souhaite qu'elle soit déjà dans votre vie. Et si vraiment vous ne voyez pas qui c'est, ça ne résonne pas, ça va arriver. Mais pour le coup, il faut vraiment faire table rase du passé, là. Hein, parce que ce n'est pas la même personne qui vient vous parler d'amour. Alors, il y en a peut-être qui vous ont promis des trucs qui ne les ont pas tenus. Ok, ça arrive, même à vous. Peut-être un jour, vous l'avez fait il y a très longtemps avec quelqu'un d'autre. Voilà, il faut relativiser, il faut laisser la chance. Il faut laisser la chance à la nouvelle personne là dans votre vie. C'est beau. Allez, un petit conseil. Elle était toute douce, remplie de douceur, cette guidance de choix numéro 2. C'est la guidance de l'eau. La guidance de l'eau. Qu'est-ce qu'on a? Au débit. Si vos projets n'avancent pas, c'est pour une bonne raison, votre flemme. Wow, cash. Dites bye-bye aux après-midi vautrés sur le canapé et passez à la vitesse supérieure. Rechargez vos batteries, optimisez vos connexions neuronales et debout là-dedans, c'est pour votre bien. Ouais, ne laissez pas... Ouh, ce conseil. Que vous connaissiez la personne ou que ce soit un conseil pour après.
Ne laissez pas la personne faire tout le taf, oh là là, je vous le dis, il y a un risque que la personne se lasse et parte. Il faut un échange d'amour, il faut un échange de mots. Ouh là là, ouais, retroussez les manches là. Mettez-vous au taf de réapprendre à parler d'amour et à communiquer parce que là, je sens qu'il y a quelqu'un qui a envie, soit maintenant, soit plus tard. Attention à ce que la personne, au bout d'un moment, se dise « bon, bah tant pis ». C'est ça, faut pas de conflit de communication et que la personne se méprenne. Si vous êtes kéblo, bah dites-le. Et puis en disant « je suis bloqué au niveau des mots d'amour », ça se trouve, ça débloquera la situation. Mais forcez-vous, hein, forcez-vous à parler d'amour à l'autre dans toutes les situations, parce qu'en fait, sinon, la personne, elle risque de dire « bon, bah, ciao, en fait, je suis la seule ou le seul à aimer, bon, bah, tant pis, hein, je vais pas me sacrifier. » Vous voyez? Quelque chose comme ça. Eh ben, dis donc, c'est quoi ça? Qu'est-ce que nous avons? Au niveau du choix numéro 2, en breloque, nous avons quoi? Alors, il y a une breloque qui est partie loin à l'extérieur. La lettre E est sortie. Ouh, ouais, je l'aime pas. Alors, je vous la montre, je la remets. Oula, j'ai eu de l'électricité dans le dos, au cervical. C'est pas bon, ça. Ok, alors ça doit être un élément du passé qui... Vous voyez, j'ai eu de l'électricité là. Il y a une ombre. Il y en a qui vous fait flipper. Il y a une ombre. Non, mais je fais pas peur, c'est de l'humour. Il y a une ombre du passé à régler, ça suffit. Il faut terminer ça. Hein. Faut arrêter d'y réfléchir. Faut arrêter d'avoir des émotions pour le passé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un truc là, il y a le soleil. Alors, nous avons quoi? Nous avons la lettre O, nous avons la lettre K, nous avons la lettre T. J'ai une chanson, c'est une guidance musicale des 3 choix aujourd'hui, je crois. T'es OK, t'es bat, c'est quoi? C'est Ottawa. Finesse, pardon. Et oui, vous avez eu la jambe cassée, mais le plâtre est en train de raccommoder les choses. Arrêtez de fixer sur ce qui n'allait pas dans le passé, dans votre vie affective. Faut faire un effort, là. Hein, le signe du poisson. Pourquoi? Parce que sur le soleil, vous avez une relation d'âme-sœur, qui en plus, vous avez un ange gardien commun. Maintenant, il faut arrêter... Oh là là! Arrêtez avec ces lunettes, là, regardez, ce cobra, je l'aime pas, alors, j'aime pas. Arrêtez de fixer ce cobra, arrêtez de fixer les gens qui vous ont fait du mal, arrêtez de voir ça, là, comme ça, regardez, je vais essayer de vous faire... Arrêtez à la loupe de poison, arrêtez. Je sais, c'est facile, mais voilà, c'est une guidance un peu coaching. Regardez le dragon aussi, là. Mais le dragon, il est positif, c'est drôle. Le dragon est très positif. Mais par contre, les cobras, non. Je sais pas, c'est quoi cette guidance? Il faut changer de lunettes, là, hein, sur la vie, sur le monde. Allez, hop, on se lève et on va par là, quoi. On arrête d'aller par là, ça, c'est important. Parce que sur le monde, nous avons un dragon qui est dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie. Un dragon, c'est du feu. Mais un gentil dragon, ça existe aussi. Et on a la feuille de quoi? On a la feuille d'automne sur le monde. Alors, ça peut être un signe d'automne. Donc, en automne, on a quoi? En automne, nous avons... La Vierge, elle termine l'été. Donc, nous avons Balance, Scorpion, Sagittaire. Ou ça peut être arrivé dans votre vie en automne, ou ça arrivera l'automne prochain, ou peut-être vous regardez cette guidance à un autre moment, et donc l'automne est dans 2 jours. Voilà, mes amis du choix numéro 2. J'ai adoré votre guidance. J'espère que vous avez bien entendu le message, hein, là. Cache. Je vous embrasse bien fort. Vous pouvez liker, commenter, partager, ça me fait plaisir. Vous abonner, ça me fait encore plus plaisir. Contribuer à ma chaîne contre un petit abonnement par mois avec ma communauté. Alors là, vous me comblez de plaisir. Me demander une guidance perso, ça fait plaisir. Me faire un petit don sur PayPal, ça fait plaisir. Voilà, vous pouvez faire plein de trucs. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour le casino. Regardez comme elle est flamboyante, cette carte. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez la baraka en ce moment. Ouais. Là, je sais pas, jackpot, il y a un truc dans votre vie. La chance est au rendez-vous. Après, je sais pas ce qu'ils disent dans le bouquin, je m'en souviens plus de celle-là. Mais moi, j'ai plutôt quelque chose de très positif en énergie. Ouais, vous avez la chance avec vous. Alors, la chance, c'est tout un concept, on se la crée. Hein, vous avez peut-être travaillé à votre chance. Peut-être ne flambez pas tout, je sais pas, ça c'est très on fire quand même, hein. Ne flambez pas tout, mais vous avez misé sur le bon numéro. C'est ça que j'entends. Vous avez misé sur le bon numéro, c'est la phrase. Alors, encore une fois, je temporalise parce que voilà, je l'ai dit aux autres choix et ça s'est avéré vrai dans les... vrai, en tout cas, ça s'est vérifié dans les choix. Soit je vous parle... Oula, j'ai froid. Soit je vous parle de quelque chose qui est déjà présent dans votre vie, soit je vous parle de quelque chose qui va arriver rapidement, ok, soit je vous parle d'une période de chance là qui est en train de commencer. Là, à partir de cette guidance, je vous annonce la chance au niveau amoureux dans votre vie.
Ok, on va aller lire le truc. Mais c'est beau, c'est chaud, hein. Ouais, vous avez misé sur le bon cheval. C'est quoi, c'est le tiercé, ça? J'ai plein de références, là. Le tiercé, c'est mon dada. C'est qui, ça? C'est Omar Sharif. La vieille. Le tiers... Bref. Allez, alors, c'est vrai que vous avez la classe, quand même. En ce moment... Alors, attendez, je lis comme un enfant de 4 ans. Alors, c'est vrai que vous avez la classe, quand même, en ce moment, ou une certaine forme d'insolence ou de nonchalance, comme un flambeur, une flambeuse qui viendrait claquer son dernier million dans un casino de Monte-Carlo. Moi, c'est marrant, je la sens pas trop comme ça. On vous regarde, on vous admire, on vous jalouse peut-être, mais certaines vous plaignent car ils savent que c'est toujours le casino qui gagne à la fin. Ah, marrant, ouais, bon. Cette carte vous indique que vous ne devez pas vous faire prendre à votre propre jeu et qu'il faut rester maître, maîtresse de vous, surtout en ce moment, même si vous pensez avoir une bonne main. Il n'y a rien de grave dans toute partie qui se joue avec plaisir, avec gourmandise. Ouais, il y a du chaud là, hein. Ne misez donc pas tout sur une seule couleur et faites durer le plaisir et les jetons jusqu'au petit matin. Ouais, alors, voyez, je comprends tout à fait ce qu'il y a écrit dans ce... Et j'aurais peut-être... J'ai senti qu'il fallait pas que je vous lise le bouquin à vous, et je l'ai quand même fait comme je me suis dit, en bonne vierge scrupuleuse, je l'ai fait pour les 2 groupes d'avant. Mais là, non. Parce que je sens justement, je sais pas, c'est une période de chance. Là, il n'y a pas de peur à avoir, en fait. C'est comme si justement vous devriez... Oh là là, c'est ça. Faut arrêter d'avoir peur et d'être précautionneux. Précautionneuse. Ouais, vous avez de la chance, vous pouvez flamber en ce moment, vous pouvez flamber comme une crêpe flambée. Je sais pas, ouais, je suis pas d'accord avec le bouquin là. C'est rare, hein, mais voilà. Et puis, alors c'est marrant parce que le jour on m'a posé une question en message sur Instagram en me disant tu fais comment, tout ça, pour quand tu reçois un tarot, alors déjà, ou un oracle. Déjà, je ne lis pas le bouquin en premier, je regarde toutes les cartes, je prends le temps. Des fois, je me note quand c'est des oracles un peu compliqués, mes ressentis. Et si j'ai besoin de vérifier, j'ouvre le bouquin. Sinon, je ne vérifie pas. Mais là, vous voyez, bonne leçon. J'aurais dû suivre mon instinct. On va les compléter. Non, je veux pas l'avoir. On va compléter avec une carte du tarot pour savoir, justement, pour compléter votre énergie, pour savoir si vous êtes dans le bon choix. Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de... Bah ouais. Non, vous méritez cette chance, c'est ça le mot. C'est la baraka, en fait. Vous avez la baraka. Ben, c'est ce que je vous disais. Donc, vous oubliez le bouquin, là. Parce que le 8 de pentacle, c'est qu'on a travaillé à sa chance. Vous méritez ce qui arrive dans votre vie. Maintenant, plus tard. Vous méritez, c'est ça le message. Pas du tout l'autre message. C'est ça que je vous disais. Bingo, banco, vous gagnez au loto. Je sais pas, bon, c'est symbolique. Au loto de l'amour. Mais... vous avez pécho le bon numéro là. Je sais pas, vous avez trouvé le bon numéro. Le 8 de pentacle, c'est ça, c'est quand on a beaucoup travaillé. Donc vous avez peut-être fait du travail de développement personnel. Peut-être que vous, tout simplement, Dieu, l'univers, vous guide, vous disent, mais tu mérites ce que tu as là aujourd'hui. J'ai super froid. Tu mérites. Donc ne refuse pas la chance. Tu t'es créé ta chance, on te l'amène sur un plateau. Pourquoi la refuser? Eh bien, allez. On va continuer avec le tirage en croix. Qu'est-ce qu'on a au milieu? Hop. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Vous pouvez prendre des notes hein, si vous voulez pour refaire le tirage chez vous. Il y en a 2, j'en veux qu'une. Et qu'est-ce qu'on a au-dessus de votre tête? Non. Mais ouais, attendez. C'est marrant, aujourd'hui, je canalise en mélangeant les cartes, en tenant le tarot, là. J'aime bien quand c'est comme ça. Ça fait quelques temps que je commence à bien canaliser quand il n'y a pas de cartes. Mais... en fait, on veut vous donner le feu vert. C'est ça. On veut vous donner un feu vert. On veut vous donner un feu vert. Et vous, vous avez peur, ou je sais pas, non, vous aviez peut-être besoin d'une confirmation, vous simplement, je suis le numéro 3. Vous voyez toutes les cartes qui tombent là? Ouais, vous aviez besoin d'une confirmation de quelque chose, et puis... ouais, ok, bon, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a derrière l'impératrice? Bon, bah... voilà, on a listé l'or, on a Cléopâtre, on a les 4 éléments, avec l'impératrice, je le dis toujours, pour moi, c'est vraiment la mère Gaïa, c'est le le feu, l'air, l'eau, la terre. On est dans quelque chose qui est abondant, on est quelque chose qui vous remplit. C'est une très bonne période pour fertiliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Très bonne période pour semer, c'est une très bonne période pour pérenniser, c'est une très bonne période pour accueillir, c'est une très bonne période au niveau sentimental. Écoutez vraiment ce message, hein, je vous transmets des vibes qui vous permettent de, voilà,
de vous mettre dans des conditions pour accueillir. C'est beau, hein? Symboliquement, c'est comme si vous aviez planté 8 graines tout seul et vous ne croyez pas que l'arbre va fleurir, mais si. L'impératrice, c'est ça aussi, c'est la terre, la campagne. C'est en train de fleurir. Il y a ça dans votre vie où ça arrive rapidement. Mais il n'y a pas de mais, en fait. Il n'y a pas de mais. Je vais continuer sur cette vibe-là. Mais ça y est, c'est bon, c'est fertile, c'est abondant. Vous pouvez planter la graine, vous pouvez semer, vous pouvez je sais pas quoi faire. Allez, au milieu, on a quoi? 9 d'épée. Ah. Le 9 d'épée, c'est quand on se fait du souci pour rien. Là, en l'occurrence, avec tout ça. Le 9 d'épée, c'est quand on n'arrive pas à dormir. Que... Par exemple, moi, je vous sens très serein, très sereine le jour. C'est marrant, ça. Hein, puis la nuit, je sais pas qu'est-ce qui vous rattrape. Un démon. C'est quoi, ça? Je vais rajouter une carte. Tout de suite, je vais laisser cette carte. Ou alors, attendez, je vais la remettre. Il y a un démon qui vous rattrape. Pourquoi? Qui? Quoi? J'ai entendu cette phrase et j'aime pas cette phrase. Vous voyez? Il y a un démon, la peur d'un nouveau départ, la peur de s'engager, d'aimer quelqu'un, la peur d'aimer. Mais il y a un démon dans vos rêves. La nuit, j'entends... Ah bah, il y a une lune. Ok, bon, alors ce tirage, il est ouf. Il y a une lune dans votre tête. Et pourtant, vous êtes en énergie solaire. Alors ouais, c'est compliqué. Alors, elle va peut-être être très perchée, mais... Les cauchemars et tout ça, vous savez, ça nettoie. Hein? Je vous le dis, c'est peut-être pour une personne. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en train de nettoyer... Regardez cette lune. Dieu sait que j'aime David Bowie, mais là, il est vraiment pas très engageant. Là. Ça ferait flipper de voir ça en rêve. Hein. Il y a un truc, le 9 d'épée, c'est du mal à dormir, des pensées obsédantes, mais c'est pas bon l'obsession. Vous le savez, si je vous le dis. Mais quand on est obsédé par quelqu'un, par quelque chose, c'est qu'il y a un truc qui est pas cool. Je vous le dis en termes... Je pratique pas la magie. Hein, alors, absolument pas. Hein. Surtout pas. Mais il y a un truc comme ça, j'aime pas du tout. Ou j'aime pas du tout. Je m'y attendais pas. Bon, au niveau sentimental, sachez que il y a eu sûrement dans votre vie quelqu'un qui a eu une emprise. Voilà, je vais mettre ce mot-là sur vous. Et il y a encore un peu d'emprise la nuit. Alors que le jour, vous êtes bien, vous avez la baraka, c'est solaire et tout ça. D'accord? Je suis à numéro 3. C'est important, je prends ma voix grave. En plus, bon gré, mal gré, vous vous en sortez et tout ça. Il faut couper avec quelqu'un, là. Qui a pu vous causer, et là, je vais vous dire, c'est un peu ça. La chance est au rendez-vous actuellement, vous pouvez accueillir. Mais il y a quelqu'un qui c'était la mauvaise fortune. Il faut oublier cette personne. C'était la mauvaise fortune. Maintenant, c'est la fortune. D'accord? Bon, je ne vais pas aller plus loin parce qu'elle est très impactante, cette énergie, je vous le dis. Oh, heureusement qu'il y a Harrison Ford qui arrive, le cavalier de bâton. Non, le roi de bâton. Ah ouais, le roi de bâton, c'est le boss. Ne laissez plus vos pensées être dirigées par la lune. La lune, c'est le peur, le doute, les fantasmes, et c'est quelqu'un. Je vous le dis là, c'est clairement quelqu'un. Redevenez ce roi de bâton, hein, que vous soyez homme ou femme, qui prend les choses à bras-le-corps et qui... Indiana Jones, vous savez, quand il y a des... je reviens dans mes souvenirs de jeunesse, mais quand il y a une espèce de momie, de zombies, de trucs... Pas des zombies, vous comprenez, mais il est tabassant. Ah, il coupe, alors là, il leur laisse pas de place, c'est un roi soleil. Ok, quelle est votre force dans la situation? Le diable, c'est très bon de l'avoir en force, ça. Salma Hayek, j'adore ce film aussi. C'est que vous êtes très, très, très puissant et puissante. Donc, le diable versus la lune en combat. Donc là, ça peut être aussi un combat avec vous-même, à l'intérieur de vous-même, mais il y a quand même la présence là. Vous êtes une énergie de feu, en fait. Il ne faut pas l'oublier, hein, vous avez une énergie de feu. Donc, du coup, forcément, la lune, c'est pas un truc qui vous fait du bien. Vous ne devez pas être dans l'ultra-réflexion, vous. Vous devez être dans la vie. Vous devez profiter. C'est ça le conseil dans votre vie sentimentale. C'est très perché. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais vous allez le comprendre. Votre potentiel actuel, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Peut-être une personne, une situation qui est déjà présente, mais qui vous rallume le feu ou qui va arriver. Le diable, c'est quelqu'un qui vous réchauffe le corps, qui vous réchauffe les énergies parce que vous avez vraiment été frigorifié. Regardez la différence quand même. Et puis, vous avez ce potentiel de feu. Il faut juste vous permettre de le rallumer et de laisser... Ça y est, on est dans du Johnny Hallyday. Ce choix 3 est dingue. Rallumer le feu. L'envie d'avoir envie, c'est ce que j'ai écouté juste avant. Ok. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire? Ça, c'est négatif. Ça, c'est pas bon. C'est un conseil pour vraiment que vous soyez bien dans votre vie sentimentale. La tour.
Ne prenez pas de décision hâtive concernant le présent. Eh bien, vous avez que des arcanes majeures, hein, les gars, les filles. La tour, c'est de... En fait, il faut plus... La tour, c'est quand on se laisse ébranler par l'extérieur. Là, cette lune, il faut qu'elle disparaisse, hein. Symboliquement, mais ça a trop d'impact sur vous. Et du coup, vous croyez que ça a un impact émotionnel, mais ça a un impact dans votre mental et votre façon de penser. Ça vous embrouille les idées. La lune vous embrouille les idées. Alors, il y a peut-être un truc aussi, je vous le dis. Parce que la lune, on est en plein dedans. Là, on est le lendemain d'une nouvelle lune en Capricorne. Alors peut-être que la lune, et c'est marrant, j'en parlais à quelqu'un hier, peut-être que la lune, c'est pas la nouvelle lune, en tout cas, c'est pas forcément votre élément favori, et que ça a embrouillé vos pensées, que vous étiez plutôt confiante ces derniers temps, et que maintenant vous dites, ah non, mais en fait, ça va pas, j'ai pas le moral. Ne vous inquiétez pas, c'est juste l'influence de la lune, c'est ponctuel. D'accord? Et si c'est une personne, c'est ponctuel. Voyez ça comme quelque chose que vous enlevez. Eh bien, qu'est-ce qu'on a comme énergie planante? Le conseil de vos guides, un état d'esprit à adopter des choses venant du dessus du haut. On a Robert De Niro dans Taxi Driver. Bah alors là, il gagne, hein. Je vous le dis. Bon, c'est pas très positif, hein, son personnage, d'accord? Je sais pas si vous l'avez vu, ce film, moi c'est un de mes films préférés, mais... Page d'épée, il adopte une nouvelle vision, personne ne l'influence. Le page d'épée, il est autonome au niveau de la pensée, quoi. C'est-à-dire que là, il décide... ouais, c'est violent quand même, mais on vous dit, là, il faut le faire d'un coup, il faut arrêter de le faire en douceur. Il y a un truc là dans vos énergies qui vous impacte le moral, et alors que il ne faut pas que vous réfléchissiez trop. Vous êtes pas né sous un signe d'air, j'ai l'impression. Ou en tout cas, voilà, la lune n'est pas votre énergie. Il faut vivre, vous, c'est ça. C'est encore du Johnny, ça, vivre pour le meilleur. Vous voyez, et pourquoi vivre pour le malheur? Ça n'existe pas, ça. Non, ne vous laissez pas gouverner soit par la lune, soit par vos émotions qui sont biaisées par la lune, et la lune étant l'astre ou une personne. Page d'épée, on fait l'effort d'un nouveau démarrage et on se force à ne plus penser, quoi. Je sais, c'est difficile. Mais là, il y a un exercice à faire. Ok. Projection. Alors, projection ne veut pas dire prédiction, mes petits chouchous. Projection, comme j'expliquais aux deux précédents choix, l'avenir, je ne peux pas vous le dire. Pourquoi? Parce que l'avenir, c'est vous qui le forgez tous les jours. Ce qui va arriver demain, dans une semaine, etc., c'est vous qui décidez, qui en faites partie, et une autre personne s'il y a déjà quelqu'un. Par contre, moi, là, j'ai froid. En tant que médium, je ressens ce à quoi aspire votre âme, votre destinée. D'accord? Donc, on va aller voir ça. Un petit message de votre âme sur le long terme. Petit conseil. 4 d'épée. Veille bien maintenant, sur le long terme, c'est un message de votre âme, d'être avec quelqu'un qui te repose, qui ne te fait pas cogiter, qui ne te fait pas remettre en question, qui repose tes énergies. L'amour, c'est aussi... c'est dingue, c'est des choses dont j'ai parlé hier. L'amour, c'est aussi une énergie où on se sent serein, sereine, où on est reposé. On a enfin l'esprit reposé. Elle vous dit qu'elle tend à ça et qu'elle sait que c'est prévu pour vous. Ok. Il y a une sorte... Vous savez, je ne sais pas comment vous dire ça. C'est bizarre hein, comme ce que je vais vous dire. Après, je prends mon oracle. Mais il y a des relations qui nous paraissent waouh, transcendantes, importantes, parce que les gens sont compliqués en face de nous. Moi, j'étais attirée par ça quand j'étais ado, par exemple, ou post-ado, vous voyez. Parler un peu de moi, parler de trucs, genre, ah là là, il est... oui, un peu le rebelle, quoi. Mais, ah là là, il est torturé, j'adore. Oh là là, c'est hyper attirant. Alors, je peux vous dire que maintenant, moi, pas du tout, quoi. Les gens torturés, moi, je leur en veux pas, mais ils ne m'attirent pas, les gens torturés. J'ai pas envie d'être attirée par la torture. Il y a quelque chose qui vous a torturé l'esprit venant de quelqu'un de torturé. Vous avez été attiré. Bon, vous vous êtes planté. Ok, d'accord. Mais maintenant, allez vers les gens qui sont bien dans leur peau, bien dans leurs énergies, bien dans leur tête. Vous savez, le côté « Ah, je m'auto-flagelle, je vais mal, je vais bien. » Ça va, c'est peut-être funky sur le coup, mais en fait, c'est pas si funky que ça parce que vous prenez des épées dans le crâne. Eh ben, dis donc, il était puissant ce message. Pourquoi? Pour qui? Je ne sais pas. Allez, olé. C'est tellement pas mes énergies, ça c'est un truc de fou quoi. Oh là là. Je vais aller faire un bon bol d'eau chaude, j'allais dire. J'allais manger un bon truc. Ouais, je sais pas, après j'allais me réchauffer. Petit conseil pour vous. Et je vais aller rajouter des breloques. Qu'est-ce que nous avons? Ouais, je sens une énergie torturée, mais c'est pas vous. Vous êtes torturé par quelqu'un de torturé.
Mais c'est un mirage. Je sais pas comment dire. C'est un... Comment expliquer ce que je ressens? Oh là là, j'aime pas les trucs nébuleux. C'est... Allez, ça me force à ouvrir mon champ de réception. Il y a aussi une phrase. Des fois, il y a des gens qui font semblant d'être torturés. Hein. Ils sont pas si torturés que ça, en fait. Le côté... Ouais, je sais pas, maudit, torturé, à fleur de peau. Il m'est arrivé trop de trucs et des fois, c'est pas vrai. Oh là là, pourquoi je vous dis ça? Peut-être que ça va servir à une personne, ça. En mode avion. C'est ça. Il faut vous mettre en mode avion de cette personne. Et je reviens. Vous êtes en train d'accéder à la chance. Donc, ne voulez... Ouh là 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 là. Ah là là, j'ai encore un message. Il va durer combien de temps votre choix? J'en suis à quoi? Ah, ça va. Ça va. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est long, là, pour moi. Ah, j'aime pas être refroidi. Je retombe sur mes pattes. C'est du live. Mettez-vous en mode avion de la Lune. Coupez avec cette énergie. C'est important. Coupez d'un coup. Page d'épée. Robert De Niro dans le film, il coupe. Hein. Ah oui, c'est sûr. Quitte à être cash. Hein. À être cash, à dire non, basta, ou à couper carrément, à bloquer. D'accord? Même à bloquer un numéro. C'est très particulier, mais c'est parce qu'il y a le page d'épée qui est dans les communications qui me fait dire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce serait dommage de pas accueillir la chance actuellement dans votre vie. Dans cette carte, il y avait un truc tout à l'heure, ça peut faire des jaloux, des jalouses. Faites gaffe à la jalousie aussi. Faites gaffe à la jalousie de la Lune dans votre situation actuelle. C'est pour ça qu'il faut couper. Je sais pas. Dis donc, les messages, ils sont mystiques, ils sont ouf. En mode avion, bip bip, encore une notification. Pour 4 pizzas achetées, la 5e est offerte. Vous êtes sans cesse sollicité et passez votre temps derrière vos écrans. Il faut rebooter vos habitudes, lever la tête de votre téléphone, ranger le sac et vous verrez la vraie vie a de belles choses à vous offrir. On est exactement là-dedans. Vous coupez la communication avec quelqu'un qui a une mauvaise influence sur vous, dans votre tête, dans vos pensées, dans votre cœur. Parce qu'en fait, ce serait dommage là. Vous voyez, il y a la flamme là. C'est ce qui est positif dans votre vie. Il y a le désir qui revient, il y a... Le diable positif, c'est très puissant. Sachez-le, on me dit souvent, le diable, c'est négatif, j'ai peur. Non, quand le diable est dans le côté positif, c'est une des cartes les plus puissantes du tarot, en fait. C'est la puissance. Et là, il y a deux énergies qui vont pas ensemble. Bah, vous voyez, la lune et le soleil, si, de temps en temps, c'est très rare qu'ils soient... Non, ils sont jamais ensemble, en fait. Quand le soleil se couche, la lune arrive, et quand la lune se couche, le soleil arrive. Vous voyez? Je sais pas, il y a une ambivalence, il y a quelque chose à couper avec ce qui est froid, je vous le dis, parce que là, moi, j'ai froid, en fait, ça y est, et ça me vénère, j'aime pas ça, j'aime pas. Allez, nous avons quoi? Eh ben, ça marquera la fin de ma semaine de chaud, peut-être, vous voyez? J'avais du chaud jusqu'à cette guidance, donc je vais aller me réchauffer. Qu'est-ce que nous avons en breloque? Nous avons du quoi? Alors, nous avons la lettre O et nous avons la lettre Go. Go, 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 prends la poudre d'escampette, quoi, ou le G, le O, je sais pas. Ouais, ça concerne des communications à couper. C'était le message que vous deviez entendre. Bah, dis donc, en arrivée. C'est dommage parce qu'au départ, c'était vraiment chaud. Bon, c'est pas dommage. Hein. Vous voyez, le roi de bâton. Je sais pas si vous voyez, il y a du rouge, il y a du chaud, et là, il n'y a que du bleu. Ça, c'est le repos de l'esprit et de l'âme. Nous avons le signe du Gémeaux, nous avons la... Oh, bah, regardez. Alors là, je vais vous faire un focus sur les breloques. Et hop là, j'espère que vous n'avez pas vomi. C'est une blague, pardon, avec le Zoom Express. La lune qui entoure la petite tortue. La lune vous ralentit dans votre vie. La lune ne vous permet pas d'être heureux ou heureuse. La lune, ouais, ça va pas. Ça vous ralentit. L'ange gardien est là pour m'accompagner. Ok, donc vous avez un ange gardien. Oh, il y a quoi? Oh, il y avait une autre lettre, j'avais pas vu. Oh, c'est pas la même famille de lettres, c'est drôle, c'est pas les mêmes lettres. Ah, j'avais oublié. C'est marrant. Bah, il y a la lettre C qui est apparue là en bois. Ok, d'accord. La grenouille. Quelqu'un qui vous empêche de rebondir, qui vous coupe les pattes. Wow. L'ancrage, quelqu'un qui vous ancre, mais c'est pas la bonne façon, c'est pas ma bonne breloque de l'ancrage qui vous ancre à quelqu'un que vous n'êtes pas. Qui essaye de vous convaincre de quelqu'un que vous n'êtes pas. Oh, c'est trop particulier. Votre guidance, je ne peux pas analyser les breloques parce que là, franchement, ça a dû toucher peut-être quelques personnes. Et là, vous allez me dire, waouh, c'était une guidance ultra perso. C'est assez énigmatique. Hein. Je vais quitter cette guidance avec un goût de j'aime pas.
Ça du tout et en plus ça m'a refroidi, donc c'est pas du tout agréable pour mon énergie solaire. Je vous fais des gros bisous mon ami, mon ami, c'est qui? Mes amis du choix numéro 3. Je vais aller me réchauffer, hein, je vais me faire une petite bouillotte, aller voir la vie du bon côté, vous voyez? Garder mon optimisme parce que là, vous voyez, ce genre d'énergie, ça me pète mon optimisme et ça me met en colère, moi. C'est ouf, hein? Colère. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, tout ça, me demander une guidance perso, sauf sur cette personne, je vous le dis direct. Si par exemple là, je vous le dis, c'est marrant, c'est la première fois que je fais ça. Si, parce que je refuse quand c'est comme ça. Si là par exemple vous dites, ah j'aimerais savoir cette personne, le mauvais karma, nanana, je veux pas aller chercher les cartes. Je vous le dis direct, j'ai pas envie d'aller chercher les cartes sur cette personne qui me refroidit par exemple. Mais vous pouvez me demander une autre guidance perso, bien évidemment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!